Alors, bonjour à toi, belle créative, ici Louise. J'espère que tu vas bien, que ta semaine s'est bien passée malgré tout ce qui se passe en ce moment. Je souhaite vraiment que cette semaine ait été tout en douceur pour toi. Et si jamais il y a eu des moments où c'était plus en bas qu'en haut, que c'était plus dans l'ombre que dans la lumière. Alors j'espère que tu as été capable de trouver les forces en toi pour pouvoir remonter vers la lumière. Alors, comme à mon habitude, je viens te faire un petit coucou, belle créative, le vendredi pour répondre aux questions que je reçois régulièrement. Toutes les semaines, je reçois des questions. Et dans ces questions, il y a des questions qui reviennent souvent. Je fais attention à ça. Je fais attention pour prendre en note bien comme il faut ces questions. Et aujourd'hui, c'est une belle question qui revient souvent, mais cette fois-ci sous un aspect différent. Alors, on va explorer le comment passer de l'action quand on n'y arrive pas, hein? Comment passer à l'action quand on n'y arrive pas, et ce, malgré de nombreuses idées. Je suis certaine que ça parle à plusieurs d'entre vous, hein? Ça fourmille, il y a plein d'idées et on ne réussit pas à passer à l'action. Que se passe-t-il avec ça? Ben, en fait, c'est quelque chose, comme je disais, qui arrive régulièrement. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Il faut juste, par contre, se poser la question. Il faut essayer d'aller décortiquer un peu qu'est-ce qui se passe avec ça. Hein? On a plein d'idées, mais on ne réussit pas à se mettre en action. Alors, en fait, cette question qui est vraiment très intéressante, elle est en deux sections. Hein? Elle est vraiment séparée en deux parties. La première partie, c'est vraiment comment passer à l'action quand on n'y arrive pas. Fait que ça, c'est vraiment une question de base. Ça parle de quoi, ça? Ben, c'est pas compliqué. Ça parle de blocage. Hein? Un blocage au niveau de l'énergie créative, un blocage au niveau de sa créativité qui est géré par l'énergie créative, évidemment. Et là, ce qu'il faut faire, c'est peut-être s'asseoir ou réfléchir, peut-être en allant prendre une marche pour prendre l'air, juste se demander, mais OK, je réussis pas à me mettre en action, j'ai plein d'idées là, je réussis pas à me mettre en action, il serait où mon blocage, puis qu'est-ce que ça pourrait être mon blocage? Alors, je vous donne des pistes. En fait, il faut identifier le blocage, mais on regarde tout d'abord à l'extérieur de nous. Parce que, vous me voyez venir, on va venir à l'intérieur, mais on commence à l'extérieur de nous. Hein? Est-ce que les autres sont partie prenante de ce blocage-là? Exemple, si en ce moment, vous êtes confiné à la maison avec d'autres personnes, ça se peut que ça vous empêche de vous retrouver dans l'intimité avec votre créativité. Ça se peut que ça vous empêche de bien vous concentrer. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Quand mon mari est à la maison, même s'il s'en va dans son garage pour faire de la créativité de gars, euh, c'est comme si je sais qu'il est là, j'ai beaucoup plus de difficultés à me concentrer. Donc, pour moi, ça devient un blocage. C'est pas de sa faute, là. On parle, on fait juste observer ce qui est là. Alors aussi, dans les blocages, est-ce que l'environnement dans lequel on est, hein, favorise le blocage? Alors, exemple, si vous avez un espace de création qui est, exemple, dans votre salon ou dans votre salle de séjour, sur votre table de cuisine ou sur votre table de salle à manger, ça se peut qu'en ce moment, avec les gens qui sont à la maison, vous n'ayez pas d'intimité pour pouvoir aller dans votre espace création. Et là, ça devient un blocage. Alors, juste observer, sortir vos lunettes de créative, là, et puis observer qu'est-ce qui se passe avec le fait que vous n'êtes pas capable d'arriver à vous mettre en action? Ensuite, comme on regarde à l'extérieur, ça se peut qu'il y ait des facteurs à l'extérieur, mais évidemment, ça se peut qu'il y ait des facteurs à l'intérieur de soi. Et puis, dans ces facteurs à l'intérieur de soi, des pistes que je peux te donner, en fait, je vous dirais, il y a certaines habitudes de vie
hein, qui peuvent nous entraîner dans un blocage. Dans ces habitudes de vie-là, entre autres, je vous parlerai de l'alimentation. Ça a l'air très bizarre à parler de l'alimentation avec la créativité, mais si vous avez un régime alimentaire plutôt sédentaire et que vous êtes beaucoup en train de manger des hydrates de carbone, donc du pain, des pâtes, des patates, du riz, vraiment ça qui est très lourd et puis que vous mangez beaucoup de ces choses-là, en fait, ce que ça fait, c'est que votre système, il a besoin de gérer de gérer toute la digestion et ça y prend beaucoup d'énergie. Et là, ça se peut que cette énergie-là que vous auriez eu besoin pour pouvoir aller vers votre créativité, pour pouvoir aller être en action créative, mais vous ne l'avez pas parce que votre corps est en train de l'utiliser pour digérer. Alors, moi, je vous dirais, quand c'est ça, dans certaines habitudes de vie alimentaire, entre autres, ben, juste peut-être faire une expérience, réduire les choses qui sont plus lourdes à digérer, principalement le soir pour vous permettre d'avoir un meilleur sommeil, donc de bien dormir et faire en sorte de vous alléger. Et puis, tout à coup, vous allez voir, il y a quelque chose qui va monter. Mais ça, il faut expérimenter ça quelques jours. Dans les habitudes de vie aussi, bien évidemment, l'exercice. Si vous êtes toujours en ce moment devant votre ordinateur, devant votre télévision, devant votre tablette ou devant votre téléphone et que vous ne faites pas d'exercice, ça se peut fort bien que vous n'ayez pas l'énergie, le goût, hein, on devient comme empâté, on devient comme empêtré, comme dans une espèce de glu, une espèce vous savez, là, les espèces de plaques molles, de glu là, qu'on prend dans les mains puis qui coulent, là. Je vous dirais que on devient un peu comme ça quand on n'est pas dans l'action, quand on ne bouge pas, quand on ne fait pas d'exercice. Et ça a un impact direct sur les blocages au niveau de la créativité. Et évidemment, dans les habitudes de vie, je viens d'en parler, tout ce qui est les écrans. Hein? Rester figé devant les écrans. Malheureusement, on ne se rend pas compte de tout le temps qu'on passe devant les écrans quand on ne conscientise pas ce temps-là. Alors, moi, une des façons que j'utilise beaucoup mon chronomètre. Je me dis, OK, je m'en vais sur les réseaux sociaux ou je m'en vais faire une recherche. Eh bien, à ce moment-là, je me dis, OK, j'ai 20 minutes ou j'ai 15 minutes, je mets mon chronomètre et quand ça sonne, c'est terminé. J'arrête, je passe à autre chose, je continue ma journée. Je reviens plus tard si c'est dans ma conscientisation de le faire. Alors, un beau bonjour à Lise qui est là et puis on a une double Lise, alors une belle Lise qui est là. Francine aussi et Stéphanie, alors bonjour, bienvenue à ce question-réponse aujourd'hui qui est de comment passer à l'action quand on n'y arrive pas, malgré qu'on ait de nombreuses idées. Alors donc, là, j'étais rendue à répondre à la deuxième partie de la question. La deuxième partie qui est, entre autres, malgré le fait qu'on a des idées. En fait, les idées foisonnent. Il y a plein de choses qui nous viennent en tête. On pourrait dire même que c'est la frénésie. Hein. Souvent, ce qui se passe, là, c'est d'un côté, on est figé, on est dans le blocage créatif, et de l'autre côté, il y a la frénésie. Et puis, les deux ensemble, on dirait que ça ne s'équilibre pas. Et c'est des choses qui arrivent, c'est des choses tout à fait normales. La frénésie, je dirais aussi qu'elle est beaucoup sollicitée par ce qu'on trouve sur Internet. Alors, c'est sûr que quand on s'assoit et puis qu'on est réceptive à toutes les idées qui sont là, ben en fait, ce qui se passe, c'est que ça va nous arriver rapidement. Et là, il va y avoir plein de connexions qui vont se faire. Puis là, on va partir sur une frénésie. Ah oui, je pourrais faire ça. Ah oui, je pourrais faire ça. Oui, je pourrais faire ça. Et là, ça n'arrête pas. Et en fait, c'est une problématique du fait qu'il faut savoir s'arrêter, évidemment, de ce qui est là. Et c'est ce que ça provoque, cette frénésie-là d'informations qui nous fait déclencher un foisonnement d'idées, de nombreuses idées. Ce que ça provoque, c'est que ça provoque beaucoup de... Ça nous empêche de nous déposer.
Hein? Donc, ici aussi, il faut conscientiser. Il faut conscientiser que, OK, quand je vais sur Internet, ça me déclenche beaucoup d'idées. Donc, d'où l'importance de restreindre un peu son temps qu'on passe devant, à moins qu'on soit dans un mode recherche de façon consciente. Bonjour Sylvie, bonjour Francine qui est là, bonjour Marie-Pierre et puis Alessia qui est là en ce moment. Alors donc, vous comprenez qu'il y a comme les deux opposés qui sont là. On est bloqué et on est en frénésie de l'autre côté. Alors, j'ai trois solutions, trois invitations en fait à vous proposer quand on est dans cette situation-là. Puis je vous le dis là, moi, les idées, la partie avec les nombreuses idées, ça me parle beaucoup parce que je suis beaucoup comme ça. Alors, la frénésie, je connais ça. Et en fait, c'est une problématique parce qu'à un moment donné, on vient qu'on ne sait plus, hein, on ne sait plus par quoi commencer. Et parce qu'il y a trop d'idées qui sont là. Puis en plus, on stimule ça en retournant sur Internet et tout. Alors, il faut juste savoir comment faire pour pouvoir ramener ça, trouver l'équilibre entre les deux, pour pouvoir déclencher le fait qu'on reste dans l'action. Alors, je vous dirais tout d'abord, la première chose, puis je pense que vous allez trouver ça très logique, c'est de se choisir un projet. Un. Pas 10, pas 100, un. Alors, on choisit un projet, OK? Et on se concentre sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on décide, parce que c'est très conscient, là, je vous amène ça à la conscience, là. Hein? Si vous consciemment vous dites, moi, cette semaine, ou pour les 3 prochains jours, ou pour le prochain 2 semaines, vous déterminez un temps, OK? Donc, vous vous cadrez. Vous dites, moi, je vais travailler sur un projet, je le nomme, c'est ce projet-là, OK? Je veux l'amener où, ce projet-là? Mais je voudrais réaliser telle chose, je voudrais arriver à faire telle chose, je voudrais arriver à créer telle chose. Donc, vous nommez tout ça. Et une fois que vous vous êtes concentré là-dessus, évidemment, vous devez vous respecter en n'allant pas faire d'autres recherches sur Internet, vous me comprenez là, ou en allant vous stimuler autrement, soit sur vos écrans ou dans vos revues et tout ça. Vous restez concentré sur le projet que vous avez choisi. C'est une question de respecter votre engagement envers vous-même. Alors donc, ça parle d'engagement ici. Ensuite, la deuxième chose que je peux vous inviter quand vous êtes dans cette situation-là où d'un côté, ça ne bouge pas, vous n'êtes pas en action créative et de l'autre côté, vous êtes beaucoup dans les idées et tout ça, c'est en fait de regrouper vos projets ensemble. Parce que quand vous êtes attiré par quelque chose en particulier, OK? Ça arrive qu'on a du foisonnement, mais on peut regrouper des choses ensemble. Exemple, si en ce moment l'aquarelle vous intéresse, ça se peut fort bien que dans votre foisonnement d'idées, là, il y ait plein de projets avec l'aquarelle. Alors donc, ce que je vous suggère, c'est vraiment de regrouper ça ensemble. OK, je fais une liste ou je fais une carte mentale de, OK, là, j'ai beaucoup d'idées avec des projets d'aquarelle. Bon, ben, je mets l'aquarelle au centre, puis après, je nomme les projets que je peux faire, puis tout à coup, vous allez voir se dessiner quelque chose, apparaître dans le fond un lien qu'il y a entre ça. Alors, le lien, exemple, ça peut être, vous adorez faire des lavis avec l'aquarelle ou vous adorez faire des choses qui sont plus abstraites en laissant tomber des couleurs sur du papier mouillé. Peu importe. Et là, vous allez vous choisir cette série-là et vous allez vous mettre à faire des choses dans la même série. Alors, vous allez rester dans votre choix. Si, exemple, vous choisissez l'aquarelle, bien, la même chose, vous vous donnez un temps, un cadre, où vous dites, moi, pour les 7 prochains jours, je fais de l'aquarelle, ou pour le prochain mois, je fais l'aquarelle et je me concentre que sur ça. J'expérimente mon aquarelle. Est-ce que je vais expérimenter mon aquarelle dans des visages, dans des paysages, peu importe, mais j'expérimente mon aquarelle. Donc, regrouper les choses ensemble. Et la troisième chose que je vous suggère pour vous aider à vous mettre en action créative quand il y a beaucoup trop d'idées qui sont là, c'est
avoir un projet simple et facile, ouvert. Qu'est-ce que c'est un projet ouvert pour moi? Je vous en parle souvent, mais je ne le nomme pas nécessairement de cette façon-là. C'est ce qu'il faut avoir, c'est avoir un projet en cours, mais un projet qu'on n'a pas besoin de connaître de technique pour le faire, un projet tout simple, un projet qu'on n'a pas besoin de réfléchir pour pouvoir le faire. Donc, exemple, des petits carreaux. Hein? Un petit carreau d'1 centimètre par 1 centimètre, là, mettre de la couleur dedans puis faire un petit gribouillis dedans, un petit motif à l'intérieur, c'est ce que j'appelle un projet ouvert. Alors, ça veut dire que dans mon journal, j'ai une page, j'ai mes petits carreaux qui sont là, puis là, pouf, j'ai 5 minutes, je vais me déposer là-dessus et je ferme mon journal et je reviens plus tard dans la journée, je reviens le lendemain, je reviens sur le lendemain. Il y a comme une espèce de série, il y a comme une espèce de mouvement d'avancée sur son fil de vie créative qui avance, qui nous permet donc d'être dans notre mouvement créatif, d'explorer notre énergie créative, de rester en contact avec ce fil de vie créative-là. Et c'est ça qui est important parce que les idées, hein, avoir beaucoup d'idées, c'est super génial, mais ça reste des idées qui sont dans l'énergie, qui sont dans l'invisible, qu'on ne voit pas. Et ce qu'on veut, hein, nous les femmes, c'est hyper important. On est fait pour ça, c'est notre mission. On est fait pour créer, on est des êtres de création. On a besoin d'être dans l'action, d'utiliser nos mains pour créer, que ce soit créer en jardinant, en rempotant vos plantes parce qu'on est le printemps, même en faisant la vaisselle ou en faisant votre ménage, on a besoin d'amener les choses dans la matière. C'est hyper important. C'est la chose qui va vous permettre d'être le plus ancré puis d'être en même temps le plus connecté à votre source. C'est vraiment quelque chose de hyper important. Donc, le fait d'avoir exemple, un projet ouvert, comme les petits carreaux, je vous disais, ou comme, exemple, juste aller découper des images. Vous vous dites, moi, cette semaine-là, mon projet ouvert, ça sera découper des images puis les mettre dans ma banque d'images, tout simplement. Ou faire des gribouillis, entre autres, faire des motifs de Zentangle. Mais vous comprenez, c'est vraiment une activité créative, un moment créatif qui ne demande rien de plus que de s'asseoir et aucun prétexte pour ne pas y aller. Hein, il n'y a rien de compliqué, c'est déjà prêt sur la table d'espace de création, c'est tout. On tire, on fait des couleurs, on continue de ce qui est là. Alors, c'est mes 3 approches dans le fond. On se choisit un projet, on l'amène à bien dans un cadre. Ensuite, où on regroupe nos idées qui se ressemblent ensemble et puis on fait une série hein, avec ces idées-là. Ou on a un projet ouvert et on revient sur ce projet ouvert-là régulièrement pour pouvoir rester en contact avec notre fil de vie créative. Alors, donc, ça fait le tour pour répondre à la question comment passer à l'action quand on n'y arrive pas. Donc, il faut se questionner, il faut conscientiser à l'intérieur de soi pourquoi on n'y arrive pas, sont où les blocages, sont à l'extérieur de nous, sont à l'intérieur de nous, peut-être les deux, hein, il faut vraiment regarder ce qu'il y en est. Et malgré le fait qu'on ait de nombreuses idées, hein, il faut juste faire attention pour ne pas stimuler la frénésie, parce que c'est déjà en frénésie, hein, et puis il faut juste se souvenir que la créativité, c'est un cycle aussi. Alors, ce cycle-là, quand on est dans le bas du cycle, on est en compostage, ça veut dire que ça se peut qu'en ce moment, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais tout à coup, pouf, quand ça va remonter en haut, ça va revenir, mais à condition que vous ayez conscientisé les choses et que vous ayez continué de rester à petits pas sur votre fil de vie créatif. Alors donc, si tout ça, ça vous interpelle et que ça vous aide à passer à l'action, ça vous aide à à faire du ménage dans toutes ces idées qui bouillonnent à l'intérieur de vous, tant mieux. J'en suis vraiment heureuse et puis de pouvoir vous accompagner hein, à travers toute cette réflexion autour de votre créativité. Et si jamais, belle créative, tu trouves que c'est trop difficile de faire
faire cette réflexion-là toute seule, que tu te sens bloqué ou que tu es trop dans la frénésie et que tu veux redescendre sur terre puis t'enraciner et que tu as besoin d'aide, contacte-moi, ça me fera plaisir, on pourra en discuter. Puis j'ai sûrement un programme qui pourra t'aider pour aller plus loin dans ta réflexion, dans toute ton exploration de ta créativité. Alors sur ce, belle créative, je te souhaite une excellente fin de journée. Je sais que ce sera Pâques en fin de semaine et je vous souhaite une belle Pâques. Je sais qu'on ne pourra pas aller voir tous les gens qu'on aime, mais on peut être en contact avec eux. Alors, je t'invite à prendre contact avec les gens que tu aimes de façon créative. Hein? Des petits cœurs, un petit bricolage, une petite carte, ça fait toujours du bien. Puis en même temps, ça vous permet d'être dans une activité créative qui vous fait du bien. Alors, on se retrouve très bientôt, peu importe où tu es dans le monde, belle créative. Je te souhaite le meilleur. Je t'aime, je t'embrasse et la vie t'aime. N'oublie jamais ça. On se retrouve bientôt. Bye bye!